Je vous le disais en titre, en France, la Cour de cassation a rejeté définitivement le pourvoi dans le dossier de l'attentat contre l'avion de Habyalimana. La plus haute juridiction française a donc statué sur l'affaire de manière définitive. La porte-parole du gouvernement rwandais, Mme Yolande Makolo, a déclaré que cette décision de la justice française met fin à l'une des histoires les plus fausses de l'histoire récente. L'avocat Bernard Manguin a déclaré dans un communiqué de presse que ceci annule les accusations du juge Bruguière contre certains des plus hauts responsables militaires rwandais. Le porte-parole du gouvernement qui s'est entretenu avec notre confrère Jean-Pierre Kagabo nous dit comment cette décision a été accueillie par le Rwanda. Bon, les commentaires que je peux suivre, que je peux faire là, maintenant, après avoir un peu parcouru la décision de la Cour de cassation, c'est de constater que la Cour s'est basée sur le fait qu'il y a eu une absence de constatation matérielle immédiatement après l'attentat et qu'il y a eu des incertitudes quant à l'identification des missiles ayant servi à commettre l'attentat. Il y a la probabilité des tirs que les tirs soient partis de la zone de Kanombe plutôt que celle de Masaka. En plus, il y a eu des incohérences des témoignages accusant les membres de l'APR d'avoir transporté et tiré des missiles. Il y a eu des incohérences, des témoignages accusant les hauts dirigeants du FPR d'avoir commandité l'attentat. Et en dernier lieu, le juge a constaté que il y a de l'impossibilité d'exclure que l'attentat ait pu être commis par des extrémistes Hutus également. Donc, se basant sur ces 5 éléments, le juge a tout simplement constaté qu'aucun des éléments ne constitue sans ces éléments, on ne peut pas avoir des charges contre les personnes qui étaient soupçonnées, qui étaient donc poursuivies. Et c'est pour cela qu'il a classé le dossier d'une façon définitive. Je pense que cela vient conforter ou confirmer les rapports qui ont été réalisés ici au Rwanda, les enquêtes qui ont été réalisées ici au Rwanda. Malheureusement, ça a dû prendre au moins 20 ans, plus de 20 ans pour qu'on arrive à cette conclusion. Bon, cette décision, je pense qu'elle va d'abord réconforter les personnes qui étaient poursuivies, qui étaient accusées, ça c'est clair. Et puis, d'un autre côté, je pense que ça va aider dans la lutte contre le négationnisme, contre les gens qui voulaient, à certains moments, essayer de mêler les dossiers. Parce que, au moins de ce côté-là, la décision qui a été prise, elle est claire, elle est sans équivoque. On ne peut plus en discuter, on ne peut plus revenir là-dessus. Je pense qu'au moins ça éclaircit l'avenir quant à ce dossier, l'avenir quant aux personnes qui étaient soupçonnées dans ce dossier. C'était donc le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais, Alain Muka Rudinda. Maître Richard Gisagara est avocat en France. Il s'est également exprimé sur l'implication de cette décision de la Cour de cassation française. L'implication de cette décision, c'est que le dossier qui avait été ouvert par la justice française à l'encontre de certains responsables de l'armée rwandaise, ce dossier est clôturé définitivement. Il n'y aura plus lieu, du moins dans les yeux de la justice française, de poursuivre ou d'inquiéter qui que ce soit parmi les responsables de l'armée rwandaise qui avaient été mis en examen par le juge Bruguière. C'est une victoire de la justice. Parce que, comme on dit, la justice finit toujours par triompher. On a un juge Trévidic a visiblement été manipulé par des personnes qui étaient mal intentionnées. Je permets de vous rappeler quand même qu'un des personnes qui assurait la traduction lors de ces enquêtes, c'est c'est une personne qui s'appelle Fabien Singaye, qui est une personne qui est vraiment défavorablement connue par rapport au génocide de régime de Habyalimana. Donc, l'enquête dans laquelle il était assistant ne pouvait qu'être manipulée. Et donc, aujourd'hui, la décision qui a été rendue est une décision qui devrait satisfaire toute personne éprise de droit. C'est une victoire de la justice. Et donc, c'est, en résumé, une grande satisfaction pour moi en tant qu'avocat. Et donc, je me permets de remercier grandement mes confrères
Lev Foster et mes confrères Menguin qui se sont beaucoup impliqués dans ce dossier.